10 novembre 2016, la Maison des Sciences de l'Homme à Clermont-Ferrand fête ses 10 ans. 10 ans que cette structure, placée sous la tutelle du CNRS et de l'Université Blaise Pascal, héberge les unités de recherche en sciences humaines et sociales à Clermont-Ferrand. Pour en parler ce midi, Jean-Philippe Louis, c'est l'invité du 12-13. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette Maison des Sciences de l'Homme, la MSH de Clermont-Ferrand. Avant de comprendre avec vous le rôle et les objectifs de votre structure, on va quand même vous souhaiter un joyeux anniversaire. Pour l'occasion, vous avez mis sur pied une exposition sur les grilles du Jardin Lecoq. Décrivez-nous ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut y apprendre sur cette exposition. Alors cette exposition qui a lieu sur les grilles du Jardin Lecoq et que nous venons d'inaugurer a pour objectif de montrer au grand public ce que signifie la recherche en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire dans les disciplines aussi diverses que l'économie, l'histoire, la littérature, la géographie, le droit, etc., etc. Ce qu'est donc cette recherche et à quoi sert cette recherche, puisque les sciences humaines et sociales sont des disciplines qui ont pour mission d'aider à comprendre le monde que nous vivons, d'aider à décrypter ce monde et d'aider aussi à se projeter vers l'avenir. Cette exposition, ce sont des photos. Comment on montre la recherche en sciences humaines et sociales sur des photos? À quoi ça ressemble ? Alors, dans cette exposition, vous avez 16 panneaux qui sont fondés sur des programmes de recherche concrets qui sont menés par des équipes clermontoises en sciences humaines et sociales. Alors des programmes concrets et qui montrent au public à quoi servent ces sciences humaines et sociales. Je vous donne simplement deux exemples. Nous avons un panneau sur la construction d'une grande muraille verte au Sahel. Il s'agit d'une grande opération qui vise à lutter contre la désertification au Sahel. Nous avons un panneau aussi sur l'aide que les économistes apportent aux hôpitaux de campagne chinois pour la gestion de leurs finances. Nous avons d'autres panneaux du type, par exemple, comment des psychologues et des ergonomes aident des ingénieurs à mettre au point des véhicules sans chauffeur. Voilà, c'est cette grande diversité qui est montrée. Quel est aujourd'hui le poids de la Maison des Sciences de l'Homme dans le paysage universitaire français? Quelles sont les disciplines en pointe à Clermont-Ferrand? Alors, les maisons des sciences de l'homme sont pensées par la conférence des présidents d'université, par le CNRS, comme les interfaces entre les différents laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire comme des lieux de service pour les laboratoires de sciences humaines et sociales. Alors très concrètement, ça veut dire que nous hébergeons des colloques, nous hébergeons des conférences, et ça signifie aussi très concrètement que nous proposons des services aux chercheurs en sciences humaines et sociales, des services informatiques, de l'hébergement de grandes bases de données. Nous avons des véhicules pour les archéologues, pour les géographes. Ça, c'est le premier plan. Très bien. Sur le deuxième plan, les MSH servent aussi à mettre en avant les programmes interdisciplinaires. Des programmes interdisciplinaires dans lesquels plusieurs disciplines des SHS et hors SHS travaillent de manière conjointe. Merci Jean-Philippe Louis. Pardon de vous couper, mais on arrive au temps imparti pour